Amina, tu es dévenue avec ton fils? La voix grave de Julien résonne dans la salle de réception, où les lustres scintillent. 7 ans après leur divorce, Amina, seule avec Léo, le voit au mariage d'un ami commun. Léo, 7 ans, tire sa manche. « Maman, c'est papa ?» Les mots innocents percent son cœur. Elle n'a jamais révélé la vérité à Léo, mais ses yeux noirs, si semblables à ceux de Julien, trahissent tout. Julien s'approche, ignorant sa nouvelle épouse qui observe, un sourire crispé. Un passé douloureux refait surface, menaçant de tout détruire. Que cache Amina? Plongez dans cette histoire captivante et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir ce qui se passe ensuite. Amina ajuste la robe bleu nuit qui glisse sur ses épaules, ses doigts effleurant le tissu soyeux. Les violons emplissent la salle de réception, leur mélodie se mêlant à l'odeur capiteuse du champagne et des roses blanches. Léo, 7 ans, serre sa main, son petit costume froissé, et un verre de jus d'orange à moitié renversé dans l'autre. Claire, une ancienne collègue, l'a invité à ce mariage à la dernière minute, celui d'un vieil associé dont elle a oublié le nom. Paris brille à travers les grandes fenêtres, mais Amina sent une boule dans sa gorge. Elle n'aime pas les foules, pas depuis 7 ans. « Maman, c'est qui là-bas ?» Léo pointe un homme en smoking noir, grand, les cheveux légèrement grisonnants. Amina se fige. Julien, son ex-mari. Ses yeux croisent les siens, et le temps s'arrête. Il la fixe, puis baisse le regard sur Léo, une lueur de doute dans ses prunelles. Amina serre la main de son fils, son pouls s'accélérant. « Julien, ça fait longtemps. » Sa voix ghetto-grave, hésitante, comme s'il cherchait à combler un vide. Le petit, c'est « Pas maintenant, Julien. » Amina coupe court, sa voix tremblante mais ferme. Elle sent la chaleur de la salle l'étouffer, les rires des invités devenant un bourdonnement lointain. Léo tire sur sa manche. « Maman, pourquoi il connaît ton nom ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, une femme s'approche, élégante dans une robe argentée, un sourire poli mais acéré. Clara, la nouvelle épouse de Julien. Ses cheveux blonds scintillent sous les lustres, et son parfum sucré envahit l'espace. « Oh, Amina, c'est ça ?» dit-elle, la voix mielleuse. « On m'a dit que vous étiez une architecte talentueuse. Autrefois. » Son regard glisse sur Amina, puis sur Léo, comme pour jauger une menace. Amina force un sourire crispé. « Enchantée, Clara. » Elle se tourne vers Léo. « Viens, on va chercher un dessert. » Mais son fils reste planté, fasciné par Julien, qui le fixe toujours, les sourcils froncés. « Maman, il peut venir avec nous ?» demande Léo, son innocence brisant le silence tendu. Julien ouvre la bouche, mais Clara pose une main possessive sur son bras. « Chérie, on doit saluer les mariés. » Elle lance un dernier regard à Amina, un éclat de défi dans les yeux. « Profitez bien de la soirée, Amina. » Amina entraîne Léo vers le buffet, ses talons claquant sur le parquet ciré. Les odeurs de canapé au saumon et de vin rouge emplissent l'artiglaire, mais elle ne sent que la panique monter. Julien ici, après 7 ans. À ça an. Elle revoit leur dernière nuit ensemble, dansant sous des lumières semblables, ses promesses murmurées à l'oreille. Tout cela brisé par une signature sur un papier de divorce. Elle jette un coup d'œil en arrière. Julien parle à Clara, mais ses yeux restent rivés sur Léo, qui engloutit une tartelette aux fraises. « Maman, c'est bon. » Léo brandit son dessert, des miettes sur sa chemise. Amina essuie son visage, un rire nerveux lui échappant. Elle doit rester forte, pour lui. Mais la présence de Julien ravive une douleur qu'elle croyait enfouie. « Amina !» Claire, cheveux roux flamboyants, surgit près d'elle, un verre de champagne à la main. « Je ne savais pas que Julien serait là. Ça va ?» Son ton est inquiet, mais ses yeux pétillent de curiosité. « Ça va », ment Amina, ses doigts serrant le poignet de Léo. « Juste une surprise. »
Il t'a parlé? Claire baisse la voix. Il a demandé après toi, tu sais? Il m'a appelé hier pour savoir si tu viendrais. Amina fronce les sourcils. Pourquoi? Claire hausse les épaules. Il n'a pas dit, mais il semblait troublé. Elle fait un signe vers Léo. Et ce petit gars lui ressemble, non? Amina sent son cœur s'arrêter. Non, Claire, c'est juste une coïncidence. Elle détourne le regard, craignant que sa voix ne la trahisse. Léo, inconscient, chantonne en léchant la crème de sa tartelette. Allons-y, mon trésor, dit-elle, entraînant Léo vers la sortie. Les violons s'estompent si derrière eux, mais les yeux de Julien semblent ici la suivre. Clara murmure quelque chose à son oreille, et Amina sent un frisson. Elle sait que cette rencontre n'est pas un hasard. Dehors, l'air frais de Paris caresse son visage. Elle ajuste l'écharpe de Léo, ses mains tremblantes. « On va rentrer, d'accord ?» Léo hoche la tête, fatigué, son verre de jus vide. Amina marche vite, les lumières de la ville scintillant autour d'eux. Elle sent encore le regard de Julien, comme une ombre qu'elle ne peut secouer. Dans le métro, Léo s'endort contre son épaule. Amina fixe son reflet dans la vitre sombre, ses yeux fatigués mais déterminés. 7 ans à protéger son secret, à construire une vie pour eux deux. Elle pensait avoir laissé Julien derrière, mais ce soir, il est revenu, et avec lui, toutes les blessures qu'elle avait tenté d'oublier. Elle caresse les cheveux de Léo, son seul ancre dans ce tourbillon. Peu importe ce que Julien veut, elle ne laissera personne menacer son fils. Elle sort son téléphone, vérifiant ses messages. Rien d'inhabituel, mais une intuition la tenaille. Quelque chose a changé ce soir, et elle sait que ce n'est que le début. Amina serre Léo plus fort, ses lèvres pincées. Elle a survécu à 7 ans de solitude. Elle survivra à ceci, quoi que cela soit. Amina coupe les tiges de tulipes rouges, le sécateur cliquetant dans le silence du matin. L'odeur fraîche des fleurs emplit son petit magasin, niché dans une rue pavée, d'une ville côtière loin de Paris. Léo, assis sur un tabouret, griffonne des maisons sur un carnet, sa langue pointant légèrement. La lumière douce filtre à travers la vitrine, dansant sur les pétales. Amina essuie ses mains sur son tablier, mais ses pensées s'égarent vers la veille, vers les yeux perçants de Julien. « Madame Lane, vos tulipes sont magnifiques aujourd'hui, » lance Marie, une cliente fidèle, en entrant, son panier en osier cognant contre la porte. Elle ajuste ses lunettes, observant Léo. Ce petit, il ressemble à quelqu'un que j'ai vu dans le journal. Un directeur, peut-être. Amina se raidit, ses doigts serrant une tige. « Oh Marie, vous dites ça à chaque fois, » répond-elle, forçant un rire. « Léo, va chercher le ruban bleu, s'il te plaît. » Léo saute du tabouret, son carnet tombant au sol. « D'accord, maman. » Il court vers l'arrière-boutique, ses baskets crissant sur le plancher. Marie hausse les épaules, ramassant un bouquet. Peut-être, mais ses cheveux noirs, ses yeux, on dirait un Kingswell. Elle paie et sort, laissant Amina figée. Kingswell, le nom de famille de Julien. Elle ramasse le carnet de Léo, son cœur battant fort, craignant que le passé ne la rattrape. Elle s'assied derrière le comptoir, sort son téléphone et ouvre ses emails. Un message non lu, envoyé à minuit, de Eden Truta Proton Mail, comme objet, il doit savoir la vérité. Elle clique, la gorge serrée. Une photo s'affiche, elle et Julien, riant dans un café parisien il y a 7 temps, avant tout. La police du texte ressemble à celle des anciens rapports de Morel Group, précise et carrée. Elle ferme les yeux, un souvenir surgit. Paris, 7 ans plus tôt. Amina, enceinte de 3 mois, fixe une enveloppe sur la table de leur petit appartement. À l'intérieur, un chèque et un mot d'Élise, la mère de Julien. « Tu ne fais pas partie de ce monde, mademoiselle Lane. Prends l'argent et pars. » Sa voix, froide comme l'acier, résonne encore. Amina, sans avocat ni soutien,
avait plié bagage, les larmes brûlant ses joues, jurant de protéger son enfant. Elle secoue la tête, chassant l'image. Léo revient, brandissant le ruban bleu. « Trouvé !» Elle sourit, mais ses mains tremblent en nouant un bouquet. Qui a envoyé cet email? Un ancien collègue? Quelqu'un qui sait pour Léo. « Maman, pourquoi t'as l'air triste ?» Léo la fixe, ses grands yeux noirs si semblables sauta à ceux de Julien. « Pas triste, mon chéri, juste fatigué. » Elle lui ébouriffe les cheveux, évitant son regard. Elle ne peut pas lui dire la vérité, pas encore. 7 dents à construire une vie simple, loin des intrigues de Morel Group. Elle ne laissera pas ce message détruire ça. Le carillon de la porte tinte. Un client entre, un homme en costume gris, demandant des roses blanches. Amina s'active, mais son esprit reste sur l'email. Elle se souvient des réunions chez Morel, des documents tapés à la machine, avec cette même police stricte. Quelqu'un de l'intérieur. Marc, peut-être? Son ancien collègue, discret mais loyal, qui l'avait soutenu jusqu'à sa mise à l'écart. « Vous avez un don pour les fleurs », dit l'homme en prenant son bouquet. « Pas étonnant que votre boutique soit si connue. » Amina force un sourire. « Merci. » Mais ses pensées dérivent vers Élise, vers ce jour où tout s'était effondré. Elle était dans le bureau d'Élise, accusée de vol de plan. « Tu n'as pas ta place ici », avait dit Élise, posant le chèque comme une sentence. Amina, sans ressources, n'avait rien pu faire. Léo grimpe sur le comptoir, son carnet ouvert. « Regarde, maman, une maison avec un toit en verre. » Il pointe son dessin, plein de lignes maladroites mais pleines de rêves. « C'est magnifique », murmure Amina, mais son regard tombe sur son téléphone. Elle rouvre l'email, scrutant la photo. Julien, si jeune, ses mains autour d'une tasse de café, ses yeux rieurs. Elle sent une douleur aiguë, un mélange de colère et de regret. Elle ferme l'application, rangeant le téléphone dans sa poche. « On ferme tôt aujourd'hui, Léo. On va manger une glace, d'accord. » Elle défait son tablier, déterminée à se distraire. Léo applaudit, courant chercher son sac. Dehors, le soleil chauffe les pavés, et l'odeur salée de la mer flotte dans l'air. Amina tient la main de Léo, son pas rapide. Elle ne peut ignorer l'email, ni les mots de Marie. Quelqu'un sait, quelqu'un veut d'Ambadi rouvrir les blessures. Elle regarde Léo, qui saute sur les dalles, insouciant. Elle a construit ce monde pour lui, loin des Kingswell, loin des mensonges. Mais l'email est une fissure dans ce mur. Elle entre dans la boutique de glace, le tintement des cloches, apaisant. Léo choisit une boule pistache, riant quand la crème coule sur son menton. Amina essuie son visage, son sourire fragile. Elle ne laissera personne menacer son fils. Pas Julien, pas Élise, pas cet expéditeur anonyme. Elle serre la main de Léo, ses doigts bas fermes. 7 dents à se cacher, à survivre. Maintenant, elle doit se préparer à se battre. Amina arrange un bouquet de lys dans un vase en verre, leurs pétales blancs captant la lumière matinale qui traverse la vitrine. L'odeur de lavande flotte dans la boutique, mêlée à celle du bois ciré du comptoir. Léo, assis par terre, crayonne une maison avec un toit pointu, ses crayons éparpillés comme des confettis. La clochette de la porte tinte. Amina lève les yeux. Julien entre, son manteau sombre contrastant avec la douceur des fleurs. Ses pas résonnent et une bouffée de son eau de Cologne, boisée et chère, envahit l'espace. « Amina, dit-il, sa voix basse, hésitante. Claire m'a donné ton adresse. Je devais te voir. » Elle pose le vase, ses doigts crispés. « Julien, ce n'est pas une bonne idée. » Son ton est sec, mais son pouls s'accélère, un écho des nuits où elle croyait encore en lui. Julien s'approche, ses yeux tombant sur Léo. Il s'arrête, fixant le dessin du garçon. « C'est une maison ? On dirait tes vieux croquis, ceux des tours en verre. » Amina se raidit, son souffle court. « Léo,
va ranger tes crayons dans l'arrière-boutique. » Elle parle vite, évitant le regard de Julien. Léo lève la tête, curieux. « Maman, c'est le monsieur du mariage ? » ?»« Oui, chérie, va, s'il te plaît. » Elle pousse doucement son épaule. Léo ramasse ses crayons, traînant les pieds vers l'arrière. Julien passe une main dans ses cheveux, mal à l'aise. « Amina, je ne savais pas ce qui s'était passé. Je pensais que tu avais voulu partir, que j'avais voulu. » Elle coupe, sa voix tremblant de colère. « Tu crois que j'ai choisi de tout perdre, Julien? Mon travail, ma vie, tout ?» Il baisse les yeux, frottant son menton. « Ma mère m'a dit que tu avais pris l'argent, que tu avais volé les plans. Je l'ai cru. » Amina serre les poings, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. « Et tu n'as jamais pensé à me demander, à me chercher ?» Elle sent une chaleur brûlante monter, mais elle se force à respirer. Pas devant Léo. Julien fait un pas vers elle. « Je veux comprendre, oui, Amina. Ce garçon, il te ressemble, mais ses yeux... » Il s'arrête, comme s'il craignait sa propre question. Elle tourne la tête, fixant un bouquet de roses jaunes. « Léo était mon fils, ça suffit. » Sa voix est un murmure, mais ferme, un mur qu'elle a bâti pendant 7 ans. La clochette tinte à nouveau. Claire entre, son sac en cuir claquant contre sa hanche. « Amina, je passais juste... » « Oh !» Elle s'arrête, voyant Julien. « Je dérange ?»« Non !» dit Amina trop vite. Julien allait partir. Julien secoue la tête. « Pas encore. Amina, je ne suis pas là pour rouvrir de vieilles blessures. Mais je dois savoir ce qui s'est vraiment passé. » Claire fronce les sourcils, posant son sac sur le comptoir. « Julien, tu devrais peut-être lui laisser du temps. Ce n'est pas facile, tout ça. » Il la fixe, puis hoche la tête. « D'accord, mais je reviendrai. » Il sort, son manteau frôlant un vase, qui vacille mais ne tombe pas. Amina relâche son souffle, ses épaules s'affaissant. Claire s'approche, posant une main sur son bras. « Il m'a appelé hier, insistant pour te trouver. Il semblait perdu, Amina. »« Perdu ?» Amina ricane, amère. « Il n'a pas le droit d'être perdu. Pas après ce qu'il m'a laissé traverser. » Claire hausse les épaules. Peut-être qu'il commence à douter. De sa mère, de tout. Amina ne répond pas, se tournant vers l'arrière-boutique. « Léo, tout va bien ?» Elle entend ses crayons rouler sur le sol, un son familier qui l'apaise. Plus tard, en rangeant les bouquets, elle remarque une enveloppe glissée sous la porte. Pas de nom, juste son prénom écrit en lettres carrées, comme celle de l'email anonyme. Elle l'ouvre, le papier craquant sous ses doigts. À l'intérieur, un procès-verbal de réunion de Morel Group, daté d'il y a 7 ans. Le nom d'Élise est griffonné à côté d'une signature qui imite la sienne, cédant les droits de son design. Elle sent son sang se glacer. Quelqu'un sait. Quelqu'un veut qu'elle sache. « Maman, regarde !» Léo surgit, brandissant un dessin d'une maison avec des fenêtres en arc. « C'est pour toi !» Elle prend le dessin, ses lèvres esquissant un sourire fragile. « C'est parfait, mon trésor. » Mais ses yeux restent sur l'enveloppe, son esprit tourbillonnant. La police du document est identique à celle de l'email. Marc, un autre collègue, elle range l'enveloppe dans son sac, ses doigts fermes. Elle ferme la boutique, le verrou cliquant dans le silence. Léo saute à ses côtés, son dessin plié dans sa poche. Amina regarde la rue déserte, l'odeur de la mer portée par le vent. Elle ne peut plus ignorer les signes. Quelqu'un pousse les pièces d'un échiquier qu'elle croyait abandonné. Elle ajuste le sac de Léo, ses pas décidés. Elle a protégé son fils seule pendant 7 ans. Maintenant, elle doit découvrir qui joue avec son passé et pourquoi. Amina tape un message sur son téléphone, ses doigts frôlant l'écran dans la pénombre d'un café de quartier. L'odeur de pain grillé s'élève des tables, mêlée à celle du café fraîchement moulu. Elle a retrouvé Marc, son ancien collègue, sur un réseau social hier soir,
après des années sans contact. Il a accepté de la rencontrer, ici, loin des regards. Elle range son téléphone, ses yeux scrutant la porte vitrée. Léo est à l'école, son dessin de maison plié dans son sac. Amina ajuste son écharpe, ses nerfs, à vif. La porte s'ouvre, Marc entre, ses cheveux gris ébouriffés, son regard fuyant. Il s'assied, ses mains noueuses, serrant une tasse. « Amina » murmure-t-il, « je ne devrais pas être ici. » Élise, elle a des yeux partout. « Je dois savoir, Marc, » répond-elle, sa voix basse mais ferme. « La réunion, il y a 700, le procès-verbal avec ma signature falsifiée, c'était elle, n'est-ce pas ?» Il baisse les yeux, triturant une serviette en papier. « Elle a oui payé une firme juridique, des milliers d'euros pour faire disparaître ton nom des droits du projet. J'ai vu les virements, Amina. J'ai gardé des copies, au cas où. » Amina se penche, ses lèvres pincées. « Pourquoi tu ne m'as rien dit à l'époque ?»« J'avais peur, » avoue-t-il, sa voix tremblante. « Élise m'a menacé de ruiner ma carrière si je parlais. » Il sort une clé USB de sa poche, la glisse sur la table. Tout est là. Email, reçu, même un enregistrement. Elle prend la clé, ses doigts d'onde frôlant le métal froid. Un enregistrement? De quoi? D'elle, donnant des ordres pour effacer ton nom. Marc jette un regard nerveux vers la fenêtre. Fais attention, Amina, elle est dangereuse. Avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone vibre. Un article de journal s'affiche. Une photo d'un gratte-ciel, son propre design, estampillé Morel Group. Elle sent une colère sourde monter. « Ils utilisent encore mon travail », murmure-t-elle, montrant l'écran à Marc. Il hoche la tête, sombre. « C'est pour ça qu'elle veut te faire taire. Ton design vaut des millions. » Amina range la clé USB dans son sac, son pouls battant dans ses tempes. Elle remercie Marc, qui se lève, son manteau froissé. « Ne me contacte plus, » dit-il presque implorant. « Je t'ai donné ce que je pouvais. » Il sort, la porte claquant derrière lui. De retour à la boutique, Amina range des pivoines dans un seau, leurs pétales doux sous ses doigts. L'odeur sucrée des fleurs apaise à peine sa tension. Elle ouvre son ordinateur, parcourt l'article. Le gratte-ciel, avec ses courbes audacieuses, aidait bien le sien, volé 7 ans plus tôt. Elle serre les dents, repensant à l'atelier où elle avait dessiné chaque ligne, ses rêves d'architecte brisés par Élise. Il y a 7 ans, dans le bureau d'Élise, Amina avait fixé une lettre d'accusation, son ventre arrondi par la grossesse. « Tu as volé ses plans », avait dit Élise, son stylo tapotant le bureau. Amina, sans preuve, n'avait pu que baisser la tête. La clochette de la boutique tinte. Un homme en costume noir entre, une enveloppe scellée à la main. « Mademoiselle Lane ?» Sa voix est polie, mais ses yeux sont froids. « Madame Kingswell vous conseille de laisser le passé en paix. Elle s'inquiète pour l'avenir de votre fils. » Amina se redresse, son regard dur. « Elle s'inquiète? Dites-lui que je ne suis plus la fille qu'elle a chassée. » L'homme pose l'enveloppe sur le comptoir. Considérez ceci comme un rappel amical. Il sort, son pas assuré. Elle ouvre l'enveloppe, le papier craquant. Une lettre juridique exigeant qu'elle cesse de fouiller dans des affaires confidentielles. L'encre rouge de la signature d'Élise lui glace le sang, identique à celle du mot anonyme. Elle range la lettre, ses mains fermes. Élise sait qu'elle parle à Marc. Quelqu'un l'a trahi. « Maman !» Léo surgit de l'arrière-boutique, son cartable rebondissant. « J'ai eu un A en dessin. » Il brandit une feuille, un pont suspendu crayonné avec soin. « C'est incroyable, mon chéri, » dit-elle, s'agenouillant pour l'embrasser. Mais ses yeux restent sur la lettre. Élise joue avec elle, comme un chat avec une souris. Elle ne se laissera pas intimider. Elle ferme la boutique, le verrou cliquant. Léo saute sur le trottoir, chantonnant une comptine. Amina glisse la clé USB dans sa poche, son poids, léger mais lourd de promesses. Elle doit agir vite. Élise ne plaisante pas,
Et Léo est sa faiblesse. Elle ajuste la capuche de son fils, ses pas rapides sur les pavés. 7 temps à se cacher, à protéger. Maintenant, elle doit riposter, pour elle, pour Léo, pour la vérité qu'on lui a volée. Amina pousse la porte vitrée de la boutique, le parfum âcre des fleurs abîmées la frappant comme un coup. Des pétales de rose gisent éparpillés sur le sol, écrasés sous des empreintes boueuses. La lumière vacille, l'ampoule clignotant comme un signal d'alerte. Elle pose son sac, ses doigts effleurant la clé USB dans sa poche. Léo est à l'école, mais son absence pèse lourd. Elle ramasse une facture froissée parmi les débris, un logo familier en haut, une firme liée à Élise. « Qui a fait ça ?» murmure-t-elle, sa voix tremblante de rage. Elle scrute les dégâts, son cœur battant à tout rompre. La clochette tinte. Claire entre, son écharpe rouge virevoltant. « Amina, j'ai entendu parler d'un problème ici. Qu'est-ce qui s'est passé ?»« Quelqu'un a saccagé la boutique, » répond Amina, montrant la facture. « Regarde, une firme juridique, Élise. » Claire fronce les sourcils, prenant le papier. « C'est un avertissement. J'ai prévenu Julien. Il arrive. » Amina se raidit. « Pourquoi lui ?»« Il voulait savoir si tu allais bien, » dit Claire, sa voix douce mais ferme. « Il a changé, Amina. Il pose des questions sur sa mère. » Avant qu'elle ne puisse répondre, Julien pousse la porte, son visage tendu. Il voit les fleurs écrasées, l'ampoule clignotante. « Amina, c'est... »« Élise » coupe-t-elle brandissant la facture. « Elle envoie ses chiens pour m'intimider. » Julien secoue la tête, ses mains dans les poches. « Je ne savais pas qu'elle irait si loin. J'ai trouvé un contrat dans les archives. Ton nom était dessus, avant qu'elle ne le fasse disparaître. » Amina croise les bras, son regard dur. « Et tu fais quoi maintenant? Tu excuses ta mère, comme toujours ?» Il baisse les yeux, frottant sa nuque. « Non, je veux la vérité. » Il sort un carnet de sa poche, le tendant. « Léo a oublié ça hier. Il dessine des maisons, comme toi. » Amina prend le carnet, ses doigts frôlant la couverture usée. Une esquisse d'un toit en verre, maladroite mais précise, lui serre le cœur. « Ne mêle pas Léo à ça, » dit-elle, la voix basse. Julien s'approche, hésitant. « Je ne veux pas faire de mal, mais je dois comprendre. Ce garçon, il est... » « Stop !» tranche-t-elle, ses yeux lançant des éclairs. « Tu n'as aucun droit sur lui, pas après 7 dents. » Claire pose une main sur son bras. « Amina, il essaie. Donne-lui une chance. » Amina secoue la tête, rangeant le carnet. « Je n'ai pas le temps pour ça. » Elle commence à ramasser les pétales, ses gestes brusques. Julien s'agenouille, l'aidant à nettoyer. « Laisse-moi t'aider au moins. » Il ramasse une rose brisée, son regard fixé sur elle. « Je ne savais pas, pour les plans. Je te le jure. » Amina s'arrête, ses mains pleines de pétales. « Ça ne change rien, Julien. Tu m'as laissé seul. » Il hoche la tête, silencieux, et continue de nettoyer. Claire sort son téléphone, tapant un message. « Je contacte Nadia. Elle doit savoir pour la boutique. » Amina acquiesce, son esprit ailleurs. Elle pense à la clé USB, aux preuves contre Élise. Elle doit agir vite. Elle pose les pétales dans un seau, ses doigts tachés de sève. Plus tard, elle rencontre Nadia dans un parc près de la boutique. Les feuilles mortes craquent d'oli sous leurs pas, l'air frais piquant leurs joues. Nadia brandit un dossier. « On a tout. Email, virement, l'enregistrement. On peut publier maintenant. » Amina secoue la tête. « Pas encore. J'ai besoin d'un plan solide. Élise sait que je fouille. » Elle montre la facture trouvée dans les débris. Nadia fronce les sourcils. Elle joue dur, mais on a l'avantage. Julien doute d'elle. Amina soupire, ses yeux sur un banc où Léo aime s'asseoir. Je ne veux pas qu'il s'approche de Léo. Pas avant que tout soit fini. Nadia hoche la tête, rangeant le dossier. D'accord, je prépare l'article, mais on attend ton signal.
En rentrant, Amina récupère Léo à l'école. Il court vers elle, son cartable rebondissant. « Maman, regarde mon dessin. » Il brandit une esquisse d'un pont, ses lignes tremblantes mais pleines de vie. « C'est magnifique, » dit-elle, l'embrassant. Mais ses yeux scrutent de la rue, cherchant des ombres. La facture dans sa poche pèse lourd. Élise resserre l'étau, mais Amina ne reculera pas. Elle borde Léo ce soir-là, son rire emplissant la pièce. Elle s'assied à sa table, ouvrant son ordinateur. Un message de Claire. « Julien veut te parler demain, au parc. » Elle ferme l'écran, ses doigts serrant la clé USB. Elle a survécu 7 ans seule. Maintenant, elle doit protéger Léo et faire tomber Élise, quoi qu'il en coûte. Amina balaye les derniers pétales écrasés, le balai raclant le sol de la boutique. L'odeur chimique des fleurs abîmées persiste, piquant ses narines. Une ampoule clignote toujours, projetant des ombres sur les murs. Elle pose le balai, ouvre un tiroir et en sort la facture trouvée hier. Un logo de la firme juridique liée à Élise, un message clair. Elle la glisse dans son sac, ses doigts en frôlant la clé USB. La clochette tinte. Julien entre, ses bottes laissant une trace humide sur le plancher. « Amina, Claire m'a dit pour la boutique, c'est inacceptable. » Elle croise les bras, son regard dur. « Tu crois que c'est une coïncidence? Ta mère joue avec moi, Julien. » Il secoue la tête, son visage crispé. « Je ne la défends pas. J'ai trouvé d'autres documents. Elle a menti sur tout. » Il sort un carnet de sa poche, le tendant. « Pour Léo, il aime dessiner, non ?» Amina fixe le carnet, reliure noire, simple mais neuve. « Tu ne peux pas acheter son affection, » dit-elle, sa voix basse mais tranchante. Julien s'approche, posant le carnet sur le comptoir. « Ce n'est pas ça, je veux juste être là. » Avant qu'elle ne réponde, Léo surgit de l'arrière-boutique, son cartable rebondissant. « Maman, c'est l'homme du mariage ?» Il s'arrête, fixant Julien. « T'as des crayons ?» Julien sourit, un éclat doux dans les yeux. « Pas de crayon, mais ça. » Il pousse le carnet vers Léo. « Pour tes maisons. Tu veux apprendre à dessiner un toit courbe ?» Léo hoche la tête, enthousiaste, et grimpe sur un tabouret. Julien s'assied à côté, esquissant une courbe sur une page vierge. « Comme ça, tu vois, pour que la pluie glisse. » Amina observe, ses lèvres pincées. Léo rit, imitant le geste. Elle sent une chaleur inattendue, mais la repousse. « Julien, arrête, il ne te connaît pas. » Il lève les yeux, sérieux. « Je sais, mais je veux changer ça, Amina. Pas pour moi, pour lui. » Claire entre, son téléphone à la main. « Amina, Nadia dit que l'article est presque prêt. Il faut envoyer le dossier à la commission d'architecture. » Amina hoche la tête, ses doigts serrant le comptoir. « Je le finalise ce soir. » Elle se tourne vers Julien. « Tu veux la vérité? Alors reste en dehors de mon chemin. » Julien baisse la tête, rangeant son crayon. « D'accord, mais je ne protégerai plus ma mère. » Il se lève, laissant le carnet à Léo. Léo brandit son dessin. « Maman, regarde, un toit comme une vague. » Elle force un sourire, caressant ses cheveux. « C'est parfait, mon chéri. » Mais ses yeux suivent nos Julien, qui sort, sa silhouette disparaissant dans la rue. Ce soir-là, Amina s'assied à sa table, une lampe projetant un halo sur ses papiers. Elle rédige le dossier pour la commission d'architecture, ses doigts d'homme volant sur le clavier. Chaque mot est une arme, prouvant que le gratte-ciel de Morel Group est son œuvre. Elle pense à Léo, à son rire face à Julien. Elle ne veut pas qu'il souffre, mais Élise ne lui laisse pas le choix. Elle ouvre un fichier sur son ordinateur, un nouveau projet d'architecture, un centre communautaire, ses lignes audacieuses inspirées par les dessins de Léo. Si elle gagne la commission, ce sera sa renaissance. Elle tape, ses yeux brûlants de fatigue. La commission doit croire en elle, pas en l'étiquette de voleuse qu'Élise a collée sur son dos. Un message de Nadia arrive. Article prêt. On attend ton signal. Amina répond.
après la commission, pas avant. Elle range l'ordinateur, ses mains tremblantes. Le lendemain, elle emmène Léo au parc. Il court vers une balançoire, ses cris joyeux résonnant. Amina s'assied sur un banc, son sac serré contre elle. La clé USB est là, avec les preuves. Elle repense à la facture, à l'ampoule clignotante. Élise veut la briser, mais elle est plus forte qu'il y a 7 ans. Claire la rejoint, une tasse de café fumante à la main. Julien m'a appelé. Il veut t'aider, Amina. Il a trouvé d'autres preuves. Des emails entre Élise et la firme. Amina fronce les sourcils. Pourquoi maintenant? Il se sent coupable, dit Claire, sirotant son café. Il sait qu'il t'a abandonné. Amina secoue la tête. Je ne peux pas lui faire confiance. Pas encore. Léo revient, essoufflé. Maman, je peux avoir une glace? Elle rit, lui tendant une pièce. Vas-y, mais pas de chocolat, d'accord. Il court vers le vendeur, son rire emplissant l'air. Amina se tourne vers Claire. Dis à Julien de m'envoyer ce qu'il a, mais je fais ça seule. Claire hoche la tête, tapant un message. Amina regarde Léo, qui lèche une boule vanille, ses joues de rose. Elle ajuste son écharpe, ses pas fermes. La commission est sa chance. Elle ne laissera ni Élise ni Julien l'arrêter. Elle a protégé Léo seul pendant 7 ans. Maintenant, elle va reprendre ce qu'on lui a volé. Amina ajuste son blazer noir, ses doigts lissant le tissu, avant de pousser la porte de la salle de conférence. L'odeur de cire à parquet et de papier neuf flotte dans l'air, les murmures des architectes résonnant sous le haut plafond. Elle serre son dossier contre sa poitrine, chaque page une arme contre 7 ans de mensonges. La commission d'architecture l'attend, leur regard scrutateur fixé sur elle. Elle inspire, sa voix prête à trembler mais déterminée. « Mesdames et messieurs », commence-t-elle, posant le dossier sur le pupitre, « ce gratte-ciel, revendiqué par Morel Group, est mon œuvre. » Elle projette un croquis ancien, ses lignes audacieuses dessinées il y a 7 ans. J'ai été accusée de vol, chassée, mais voici la vérité. Elle clique, affichant les emails d'Olise ordonnant de falsifier son nom. La salle se tait, les stylos s'immobilisant. J'ai des reçus, un enregistrement. Tout prouve que Morel a volé mon travail. Un juré, lunettes épaisses, fronce les sourcils. Ce sont des accusations graves, mademoiselle Lane. Avez-vous des témoins? Avant qu'elle ne réponde, la porte s'ouvre. Julien entre, costume froissé, tenant un dossier. Moi, dit-il, sa voix ferme. J'ai trouvé les contrats originaux. Le nom d'Amina était partout, avant que ma mère ne les efface. Amina se fige, son souffle coupé. Julien, qu'est-ce que tu fais ici? Il s'avance, posant son dossier à côté du sien. Je fais ce que j'aurais dû faire il y a 7 ans. Dire la vérité. Il se tourne vers la commission. Ma mère, Élise Kingswell, a falsifié les documents. Elle m'a menti, m'a fait croire qu'Amina avait trahi. Un murmure parcourt la salle. Une jurée aux cheveux gris note rapidement. Monsieur Kingswell, vous confirmez ces allégations? Oui, répond-il, ses yeux rencontrant ceux d'Amina. J'ai cru ces mensonges, j'ai abandonné Amina. Mais je ne la laisserai pas porter cette injustice plus longtemps. Amina serre le pupitre, ses lèvres pincées. Tu arrives de trop tard, Julien. Il baisse la tête, sa voix douce. Je sais. Mais je veux réparer, pour toi, pour... Il s'arrête, son regard chargé de regret. Nadia entre à son tour, brandissant son téléphone. L'article est à publier. Elle montre l'écran. Security Justice for Amina envahit les réseaux, des captures d'emails et de virements circulant en ligne. Morel Group était fini. La salle s'agite, les téléphones vibrants. Amina clique sur l'enregistrement. La voix d'Élise résonne. Effacer son nom. Elle ne doit jamais revenir. Les jurés échangent des regards, leurs visages durcissants. Le président de la commission, un homme à la barbe soignée, se lève.
Mademoiselle Lane, ces preuves y sont convaincantes. Nous examinerons votre dossier immédiatement. Il tend la main, son regard approbateur. Votre travail mérite d'être reconnu. Amina serre sa main, un frisson de soulagement la parcourant. Elle jette un œil à Julien, qui reste en retrait, ses mains dans les poches. Nadia lui fait un clin d'œil, son sourire triomphant. Dehors, Amina s'appuie contre un mur, l'air frais, apaisant sa peau. Claire la rejoint, son manteau battant au vent. « Tu as été incroyable, » dit-elle serrant son bras. L'article de Nadia fait trembler Paris. Amina hoche la tête, ses yeux sur la ville scintillant au loin. Ce n'est pas fini. Élise ne s'avouera pas vaincue. Claire sort son téléphone, montrant une alerte. La police enquête sur Élise, les virements illégaux, les falsifications. Elle ne s'échappera pas. Amina ajuste son sac, la clé USB toujours là. « Je veux juste protéger Léo. » Claire sourit. « Tu as déjà gagné, Amina. Tu es libre. » Elle marche vers un café voisin, l'odeur de croissants chauds, les accueillant. Amina commande un thé, ses doigts dotent joints avec la tasse. Elle pense à Léo, à son rire, à ses dessins. Elle a reconquis son nom, mais le prix était lourd. Julien les rejoint, hésitant. « Amina, je suis désolé. Pour tout. » Il sort une photo de son portefeuille, un vieux cliché d'eux riant sous un réverbère parisien. « Je l'ai gardé, ça me rappelle qui j'étais, avant elle. » Amina fixe la photo, un pincement au cœur. « Ça ne change pas le passé, Julien. »« Je sais, » murmure-t-il, « mais je veux être là, maintenant, pour toi, pour lui. » Elle secoue la tête, posant la tasse. « Concentre-toi sur Élise, c'est tout ce que je te demande. » Il hoche la tête, glissant la photo dans sa poche. « Je vais aider la police, tout ce qu'il faut. » Amina se lève, son blazer froissé. « Je dois récupérer Léo. » Elle sort, Claire à ses côtés. L'odeur de la ville, mélange de diesel et de pain frais, l'enveloppe. Elle a affronté la commission, exposé Élise. Maintenant, elle doit rentrer chez elle, auprès de son fils, avec une force qu'elle n'avait pas il y a 7 ans. Amina pousse la porte vitrée de son nouvel atelier, atelier Léo, l'odeur salée de la mer s'infiltrant par la fenêtre ouverte. Les vagues clapotent riches contre les rochers, un murmure apaisant sous le soleil couchant. Elle range un rouleau de plans sur une table, en bois, ses doigts effleurant l'esquisse d'un centre communautaire, son dernier projet primé. Léo, 8 ans maintenant, court entre les bureaux, brandissant un cerf-volant en papier. « Maman, regarde, il va voler super haut !» crie-t-il, ses cheveux noirs ébouriffés par le vent. Elle sourit, ajustant son écharpe. « Montre-moi, champion !» Léo sort en courant, son cerf-volant claquant dans l'air. Amina le suit sur le balcon, ses yeux suivant les vagues scintillantes. 1 an après la commission, sa vie a changé. Elle a quitté Morel Group derrière elle, Élise désormais sous enquête pour fraude, son empire vacillant. Amina a remporté un prix pour son centre communautaire, ses lignes inspirées des dessins de Léo. Mais une lettre arrivée ce matin pèse dans sa poche. Une invitation à un grand projet d'architecture à Paris. Elle hésite, ses doigts frôlant le papier. Plus de temps pour Léo, ou une nouvelle chance pour sa carrière. Julien frappe à la porte, son pull gris taché de peinture. Il a quitté Morel Group, travaillant désormais comme consultant indépendant. « Léo m'a appelé, » dit-il, un livre d'architecture sous le bras. Il veut que je lui montre des ponts. Amina croise les bras, son regard méfiant. « Tu viens souvent, Julien. » Il baisse les yeux, posant le livre sur une chaise. « Je veux être là pour lui. Pas pour effacer le passé, mais pour construire quelque chose. » Léo revient, essoufflé. « Julien, tu dessines avec moi. » Il tire une feuille, esquissant un pont suspendu, ses crayons colorés éparpillés. Julien s'assied à côté, prenant un crayon bleu. « D'accord, mais il faut des câbles solides, comme ça. »
Il trace une ligne, son sourire doux. Léo rit, imitant son geste. Amina observe, un mélange de chaleur et de prudence dans la poitrine. Elle s'approche, ramassant un pétale sec tombé d'un vase. Il y a 7 mois maintenant, elle n'aurait jamais imaginé Julien, ici, avec Léo. Elle pose le pétale, son regard sur la lettre dans sa poche. Claire entre, son sac en cuir claquant. « Amina, félicitations pour le prix. » Elle brandit une bouteille de vin. « On fête ça ?» Amina secoue la tête, riant. « Pas ce soir, Léo à école demain. » Claire s'assied, observant Julien et Léo. « Il est différent, tu sais. Il m'a dit qu'il coopère avec la police contre Élise. » Amina hoche la tête, ses lèvres pincées. « Il essaie, mais ça ne répare pas tout. » Léo lève son dessin. « Maman, c'est notre pont, pour aller à la plage. » Elle s'agenouille, embrassant son front. « C'est parfait, mon trésor. » Mais ses yeux glissent vers la lettre. Paris. Une chance de briller, mais un risque de perdre ses moments avec Léo. Julien se lève, rangeant le crayon. « Amina, je peux parler ?» Il attend son signe, puis continue. « Je sais que je t'ai fait mal, mais je veux être un père pour lui, si tu me laisses. » Elle croise son regard, sa voix ferme. « Ce n'est pas à moi de décider, c'est à Léo. » Léo regarde Julien, curieux. « Tu vas rester, comme un papa ?» Julien s'accroupit, son ton doux. « Si tu veux, je serai là, toujours. » Amina détourne les yeux, ses doigts serrant la lettre. Elle pense à la fleur que Léo lui a donnée il y a 1 an, un coquelicot cueilli sur la plage, symbole de leur nouveau départ. Elle ne veut pas retourner à Paris, pas au prix de son fils. Nadia appelle plus tard, sa voix excitée. « Amina, ton prix fait la une, et l'enquête sur Élise avance. Ils ont trouvé d'autres virements. » Amina sourit, rangeant un plan. « Merci, Nadia, tu as tout changé. »« Toi aussi, » répond Nadia. « Tu es une inspiration. » Amina raccroche, s'approchant du balcon. Léo court sur la plage, son cerf-volant dansant sous les étoiles naissantes. Elle sort la lettre, la déplie. Paris l'appelle, mais son cœur est ici, avec Léo, avec cet atelier. Elle déchire la lettre, les morceaux s'envolant dans le vent. Elle a reconquis son nom. Sa vie. Elle n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Elle descend sur la plage, ses pieds s'enfonçant dans le sable frais. Léo lui tend un galet lisse. « Pour toi, maman. » Elle le prend, riant, et le serre contre elle. La mer murmure, les étoiles scintillent. 7 ans de lutte, de secret, sont derrière elle. Maintenant, elle construit, pour Léo, pour elle-même, une vie où elle est enfin entière.